Le bonheur dans la sagesse. Je vous ai dit qu'on continue notre série. En fait, on termine notre série ce matin dans les psaumes de sagesse. Et je ne sais pas pour vous si vous avez déjà été frappé en lisant la parole de Dieu. Peut-être dans un de vos temps de dévotion, peut-être en méditant sur un passage par la sagesse profonde des Écritures. Des fois, ça nous frappe sans qu'on puisse s'en attendre. Et ça ne devrait pas nous surprendre parce que la parole de Dieu n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? La parole de Dieu, ce n'est pas une sagesse humaine, ce n'est pas l'accumulation de sagesse humaine qui a été transmise de génération en génération, c'est au-delà de ce monde. Et ce matin, nous allons étudier notre dernier psaume dans notre série. Et on nous pose une question percutante dans ce psaume. On nous pose la question, comment est-ce qu'on peut être heureux? Comment pouvons-nous être heureux? Et c'est quoi le lien entre la parole de Dieu et le bonheur? Et nous allons voir qu'on peut tracer une ligne directe entre les Écritures et le bonheur, entre les Écritures et être heureux. Vous savez, lorsqu'on est jeune, puis je pense peut-être aux adolescents ici, on pense que le bonheur, il est tout proche. Hein? Dans quelques années seulement, quand je vais avoir mon char, oh boy man, là je vais être heureux. Hein? Ou peut-être quand je vais me marier enfin, là je vais être heureux. Et comme les années avancent, peut-être on obtient ces choses-là, on réalise que peut-être le bonheur est un petit peu plus difficile qu'on pense. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pousse l'objectif un peu plus loin. Quand je vais avoir ma maison, je vais être heureux. Quand je vais avoir des enfants, quand je vais gagner tel salaire, là, oh boy, ça va aller bien. Là, je vais être heureux, n'est-ce pas? Les années avancent, peut-être on acquiert un petit peu de sagesse, on obtient ces choses-là. Et pourtant, le bonheur semble toujours pas être ce qu'on pensait qu'il allait être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On repousse un peu plus loin. Bon, à la retraite. Quand les enfants vont quitter la maison. Quand ils vont être obéissants. Enfin, là, je vais être heureux. Vous savez, selon certaines études, 10 à 20% des adultes vont vivre une crise de quarantaine. Et de plus en plus, on voit ces années-là baisser. Des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vivent des crises en plein milieu de leur vie. Des crises existentielles. Ils vont quitter leur mari, quitter leurs enfants, quitter leur travail, quitter plein de choses pour trouver un bonheur qui les échappe. Et pourtant, la Bible nous parle du vrai bonheur. Plusieurs places même dans la Bible, incluant notre texte ce matin, on nous parle que le bonheur, la vraie joie est possible. Jésus lui-même en a parlé sur son sermon sur la montagne. Et on ne parle pas ici juste d'un bonheur circonstanciel, d'une joie de vivre. On parle d'un vrai bonheur, durable, complet. Un état spirituel, un bien-être profond, rempli de joie qui n'est pas ébranlé par les circonstances, même pas ébranlé par les tragédies. Et ce matin, j'aimerais vous convaincre que l'Éternel, la sagesse de Dieu, est une voie de bonheur pour les justes. La sagesse de Dieu est une voie de bonheur pour les justes. Ce matin, nous allons voir 4 vérités sur les psaumes de sagesse. Et on va voir aussi 4 façons qu'on peut prier les psaumes. Et notre verset dans Psaume 1, je vous encourage à tourner si vous avez vos Bibles. Je vais avoir certains versets à l'écran, mais pas tous. Et dans le Psaume 1, nous voyons le premier chapitre du plus grand livre de la Bible, les psaumes. Vous les connaissez, 150 chapitres. Un livre de cantiques bibliques, spirituels. Et notre Psaume 1 est en même temps une introduction pour le reste des psaumes, un genre de résumé ou une préface, on pourrait dire. Et donc, ça nous introduit au livre des psaumes. Et ça va nous éveiller en nous, ça va nous montrer à certains concepts qu'on voit dans les psaumes. Et ça va réveiller en nous un désir d'obtenir ce que les psaumes nous partagent. Et comme toute bonne préface, dans un début d'un livre, on lit peut-être l'introduction, on n'a pas toutes les réponses, mais on en a assez pour voir certaines choses. Et on devrait voir 2 choses lorsqu'on va lire le psaume 1, ou n'importe quel psaume de sagesse en fait.
On devrait voir que déjà, on ne vit pas souvent la vie comme les Écritures nous demandent. Souvent, on vit la vie en dessous de ce qui est le standard biblique. La deuxième chose qu'on devrait voir lorsqu'on vit les psaumes de sagesse, c'est lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, ça devrait éveiller en nous le désir de vivre selon ce standard, d'obtenir plus ce que la Bible nous parle. Et lorsqu'on va lire Psaume 1, j'aimerais que vous méditez sur les deux choses-là. Comment est-ce que nous, on vit sous ce standard-là? Et c'est quoi que Dieu essaie de nous communiquer à travers notre psaume? Psaume 1. Et ensuite, après d'avoir lu, on va prier, on va demander que Dieu éclaircisse notre esprit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Père, on te prie que tu puisses nous éclairer par ta parole ce matin, qu'on puisse la méditer avec exactitude. Montre-nous la voie des justes. On te prie au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on lit un chapitre comme le c'est que l'Éternel connaît la voie du juste et celle du pécheur. L'Éternel sait comment le juste marche et comment le pécheur marche. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on voit. On voit aussi que l'Éternel sait comment être heureux. Et le reste du chapitre va venir soutenir ces deux idées. Comment être heureux et comment est-ce que le juste devrait marcher. Désolé, des petits problèmes avec moi là. Désolé, petit problème technique. Alors, la première chose qu'on devrait lire quand on lit les psaumes de sagesse, on devrait voir qu'est-ce que Dieu nous communique par sa parole. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Et l'Éternel, la sagesse de Dieu, en fait, nous instruit. Et la première façon qu'on peut prier lorsqu'on lit des psaumes comme le psaume 1, c'est on peut prier pour le comprendre. L'Éternel essaye de nous transmettre de l'information. On peut prier pour la comprendre. À un premier niveau, notre psaume n'est pas très compliqué, hein? On a 5 conseils assez simples pour vivre une vie heureuse. Est-ce que vous pouvez vous en rappeler? On ne marche pas selon le conseil des méchants. On n'arrête pas sur la voie des pécheurs. On ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. On trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et on la médite jour et nuit. Facile, n'est-ce pas? Hein? Facile. Tout ça pour être heureux. Peut-être pas si facile qu'on pense. Vous savez, je suis étonné en regardant dans les médias sociaux, les journaux, les blogs, combien de fois on voit des conseils sur comment être heureux, comment vivre une vie pleine ou accomplie. Même dans les églises, hein, on vous rencontre des gens qui nous disent « Hey, fais ceci puis tu vas être heureux, fais pas cela, mange ceci, mange pas cela. » Pourtant, si vous jasez avec assez de monde, vous savez que pour la plupart, c'est juste des opinions. Hein? C'est quoi le régime qui est le meilleur pour notre santé? C'est juste des opinions. C'est quoi le char le plus performant? C'est qu'est-ce qui va te donner le plus de joie? Ce sont juste des opinions. Mais quand on lit la parole de Dieu, on n'est pas dans les opinions. Non, on est dans les faits. Parce qu'on est auprès de notre Créateur. Notre Créateur qui sait toutes choses.
Et notre Créateur nous dit qu'il y a une façon de vivre qui nous apporte le bonheur et une façon de vivre qui nous apporte le malheur ou le manque de bonheur. Et lequel on voudrait vivre? Hein, je vous pose la question, il me semble que c'est facile. Lequel est-ce qu'on veut vivre? Et en lisant le psaume 1, surtout verset 1, 2 et verset 1, ce qui m'étonne, c'est on dirait que c'est tellement facile de prendre la mauvaise voie. C'est tellement facile de tomber dans la mauvaise voie. Hein? Un petit mauvais conseil ici, une mauvaise voie de prix par là-bas. Et voilà, on n'est plus sur la voie du bonheur. On n'est plus sur la voie de l'Éternel. Je parlais dernièrement avec un pasteur d'une autre église. Il me partageait comment c'était rendu commun pour des chrétiens de maintenant vivre d'une façon qui est identique au monde. D'avoir des relations avant le mariage. D'avoir des relations extra-conjugales dans le mariage. De ne pas venir à l'église régulièrement, de ne pas lire et prier la Bible, de chercher des choses matérielles. Et lorsqu'on posait à ces questions pourquoi ils agissaient de cette façon, souvent ils répétaient les sagesses du monde. « Ah, tu le sais, j'écoute mon cœur. Ah, je l'aime plus. Ou j'aime ça. Ah, j'ai pas le goût. Ah, je prends soin de moi pour le moment. » Et on ne réalise pas, c'est que les conseils du monde sont déjà dans nos pensées. Ce que le monde considère comme sage fait déjà partie de qui nous sommes. On n'a pas besoin d'influence externe pour suivre le conseil des méchants. On a juste besoin de suivre déjà ce qui est dans notre cœur. De suivre la voix intérieure en nous. Vas-y, fais ça. Écoute ton cœur. Vas-y, prends soin de toi. Et une fois qu'on marche selon le conseil des méchants, une fois qu'on a commencé à écouter ces conseils-là, souvent on progresse de pire en pire, hein, pas de mieux en mieux. On suit premièrement le conseil des méchants, mais ensuite, on commence à s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et ça veut dire qu'on va s'identifier avec des pécheurs. Hein? On va s'affirmer dans nos choix de vie. On est même fiers de ce qu'on décide. On va rechercher à être avec d'autres pécheurs. On va littéralement se mettre sur leur voie. Hein? On s'arrête sur leur voie, c'est-à-dire on va les attendre. On veut être dans leur compagnie. On sent plus de joie à même se tenir avec des pécheurs que l'Assemblée de Dieu. Ça, c'est s'arrêter sur leur voie. Et si on s'arrête assez long, c'est pas long qu'on va se trouver à se moquer du péché. On va rire de la façon qu'on agissait auparavant, de ce qu'on a déjà cru, de ce que nos parents pensent. Hein? On se moque de tout ce qui est spirituel. Malheureusement, je crois qu'on marche tous à un degré ou d'un autre, selon le conseil de méchants. On s'arrête plus souvent qu'on voudrait sur une voie de pécheur. Et parfois même, on va se moquer des choses spirituelles. Parce que ça fait partie de qui nous sommes. Nous sommes les gens du psaume 1, verset 1. Mais la sagesse de Dieu, elle est différente. Elle nous propose une autre façon de vivre. On regarde verset 2. « Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel et médite-la jour et nuit. » Alors, au lieu de trouver son bonheur dans les passions de notre cœur, on les trouve dans la vérité de Dieu. Et ça, c'est la première façon, c'est une démonstration de la première façon de comment les psaumes de sagesse nous instruisent. Elle nous montre les façons qu'on manque la parole de Dieu, qu'on ne vit pas selon le standard. Elle nous enseigne c'est quoi le standard. Elle nous montre c'est quoi l'objectif et elle nous montre comment on manque l'objectif. Et si on s'arrêtait là, après 2 versets seulement, on pourrait dire « Parfait, j'ai compris. Je ne vais pas suivre le conseil des méchants, je vais lire la parole de Dieu puis je vais la méditer. Je vais être heureux. » Mais 1 Corinthiens 2,14 nous dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut même pas les comprendre parce que c'est une folie pour lui. C'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, comment on peut réconcilier ces 2 versets-là? Hein? Je vous ai dit au début, je crois que ce psaume 1 est un intro à le reste du livre. Il ne nous donne pas toutes les réponses, mais il nous en donne assez pour voir qu'il y a un problème dans nos vies. Pour être heureux, il faut que je lis la parole de Dieu,
faut que je la médite. Mais mon expérience et mon cœur me dit que je ne prends pas plaisir dans la parole de Dieu. J'aime pas lire la parole de Dieu, la méditer. Et lorsqu'on approche des psaumes de sagesse, la première façon qu'on peut prier à Dieu, c'est qu'on peut lui demander qu'il éclaircisse notre intelligence. Parce qu'il va y avoir des choses qu'on va lire qu'on ne va pas comprendre. Des choses comme cela où on voit une contradiction. On va lire des choses qui vont nous confronter dans notre façon de penser, notre façon de vivre. Puis ça va toucher des cordes sensibles. Ça va nous dire, quelle voie est-ce que je veux prendre? Est-ce que je veux prendre la voie de l'Éternel ou est-ce que je veux suivre ma propre voie, mes choix? On peut prier que Dieu nous aide à recevoir et à accepter sa sagesse comme elle est révélée. Qu'elle ne soit pas une folie pour nous, mais qu'on puisse la comprendre. Et lorsqu'on fait ça, Dieu va éclairer notre esprit. Il nous donne une compréhension qui est même peut-être au-delà de nos capacités humaines. Il répond à la prière parce qu'il veut qu'on comprenne, qu'on puisse mettre en pratique sa sagesse. Et ça nous amène à notre prochaine vérité. La sagesse de Dieu est manifestée en Jésus et on peut prier pour la recevoir. C'est la deuxième façon qu'on peut prier les psaumes de sagesse. On peut prier pour recevoir sa sagesse. Peut-être après avoir lu ces 2 premiers versets de notre psaume, vous dites « Ouais, mais il n'y a personne qui peut jamais suivre le conseil des méchants. Il n'y a personne qui peut s'abstenir complètement du voie du pécheur. » Et vous avez raison, en partie. Timothy Keller elle-même dit « Personne ne peut prendre le plaisir dans la loi de l'Éternel. Avez-vous lu l'Ancien Testament? C'est déprimant. Là, c'est déprimant. Il a raison. Mais Jésus, lui, est venu. Puis lui a fait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas marché selon le conseil des pécheurs. Il n'a pas suivi les conseils des gens autour de lui. Il n'a pas suivi les conseils même de Satan qui disait « Jette-toi en bas » ou « Transforme ces pierres en pain » ou « Adore-moi ». Il a résisté à tous les conseils des méchants. Il ne s'est pas arrêté sur la voie des pécheurs. Même s'il faisait partie, il était entouré de pécheurs, il n'y avait aucun doute que Jésus était différent. Il ne s'est pas assis en compagnie des moqueurs. Il traitait avec sérieux tout ce qui était spirituel. Et oui, il a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la citait constamment. Il l'a médité, il l'a prié jour et nuit. Et parce que Jésus a subi le jugement, qu'on va voir au verset 5, eh bien maintenant, nous, on peut trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Lorsqu'on le reçoit, parce que lui est mort sur la croix pour nous. Et Psaume 1, c'est une introduction à des concepts comme ça. Des concepts comme c'est qui les pécheurs? C'est qui les méchants? C'est qui le juste? C'est qui peut accomplir la parole de Dieu? Et partout à travers du livre des psaumes, on voit des indices que c'est Jésus qui va accomplir ce que les psaumes demandent. Et ceci ne devrait pas nous surprendre parce que Jésus lui-même en a parlé dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, Jésus va ouvrir son message avec ce qu'on appelle souvent les béatitudes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Il va dire des choses comme « Heureux les affligés »,« Heureux les pauvres en esprit ». Écoutez bien, « Heureux les persécutés ». Puis on peut se penser, on dit « Hey Jésus, il me semble que tu y vas un peu fort. Heureux les persécutés. Qui est heureux d'être persécuté? » Mais Jésus va ensuite, dans son message, expliquer que le bonheur, le vrai bonheur, c'est pas dans les circonstances, c'est pas dans ce qu'on peut vivre, c'est pas en suivant des règles, c'est même pas dans une communauté dans l'Église où on peut bien agir, puis bien paraître, bien s'habiller devant les autres. Jésus explique que le bonheur, c'est en lui. Lui qui va accomplir la loi. Lui qui transforme notre façon de penser, qui va dire des choses comme « il faut aimer ses ennemis ». Il ne faut pas essayer de bien paraître devant les autres. Et même pas de s'inquiéter ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va porter. Il va dire non, oubliez toutes ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Puis ensuite, vous allez trouver le bonheur. Ensuite, vous allez trouver ces autres choses. Puis il va terminer avec une image. Dans Matthieu 7, 24,
Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Voyez-vous la similarité avec notre psaume 1? D'un bord, on a quelqu'un qui entend les paroles et les met en pratique. De l'autre côté, on a quelqu'un qui lit la parole de Dieu et la médite. On a quelqu'un qui est prudent, puis on a quelqu'un qui est heureux. On a une sagesse qui est constante à travers les Écritures. Matthieu 7 nous dit que la foule était frappée par sa doctrine ou frappée par la sagesse de Jésus. Mais c'est la même sagesse qu'on voit à travers les psaumes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous, on n'a rien à faire? Est-ce que ça veut dire que pour nous, le bonheur est possible, il y a seulement Jésus qui peut être heureux? Ou que la sagesse de Dieu est inaccessible pour nous? Non, pas du tout. Pas du tout. Même au contraire, lorsqu'on voit que c'est Jésus qui accomplit la loi, lorsqu'on voit que c'est Jésus qui accomplit les psaumes, on peut prier de recevoir Jésus, qu'il vienne habiter en nous. Et lorsqu'on prie comme cela, il y a de la joie à lire la parole de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. L'Esprit de Dieu connecte avec la parole de Dieu et il produit en nous une joie. Il y a aussi une joie à voir tous les endroits dans la Bible où on voit Jésus. On dit, « Hey, regarde Jésus ici dans le récit de Daniel. Hey, regarde ici Jésus dans la création. Hey, regarde Jésus ici à l'Apocalypse. Il va être vainqueur. » Il y a une joie de voir Jésus dans les Écritures, de voir tout ce qu'il a fait pour nous. Mais sans la sagesse de la parole de Dieu, si on ne lit pas la Bible, si on ne la médite pas, on est une proie à tous les conseils du monde. Toutes les mauvaises idées, les mauvais conseils, les fausses évangiles qui nous promettent un bonheur, mais un bonheur qui ne va jamais se matérialiser. Et la sagesse de Dieu, elle nous offre un alternatif. Ce qui nous amène à notre prochaine vérité sur les psaumes de sagesse. Les psaumes de sagesse nous transforment. Prions qu'il nous utilise. On peut prier que Dieu nous utilise. Et on voit ça très clairement au versets 3 et 4. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La sagesse de Dieu nous transforme dans quelque chose quelque chose d'inutile, qui est sans valeur, dans quelque chose de merveilleux pour l'œuvre de Dieu. Et nous, on peut prier que Dieu nous utilise comme ça, qu'il crée en nous le désir et la capacité de le servir. Je veux passer rapidement à travers ces images parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut voir, mais je pense déjà on peut voir qu'il y a 3 choses qui démarquent, qui caractérisent la personne qui prend plaisir dans la parole de Dieu. La première chose, c'est qu'il est utile. On lit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Lorsqu'on plante un arbre, généralement on veut du fruit. Lorsqu'on plante un arbre de fruits, on veut du fruit. On cherche à récolter du fruit. Et un arbre, c'est beau, mais il y a vraiment une joie à pouvoir récolter du fruit de quelque chose qu'on a planté, qu'on a labouré, qu'on a travaillé, qu'on a entretenu, qu'on a fait grandir. Et c'est ça que Dieu fait pour nous. Il a éclairci notre esprit, on a vu au verset 2, premier point, désolé. Il nous a sauvés par sa sagesse. Il nous a donné le désir de sa parole, on a vu au point 2. Mais ensuite, il nous fait porter du fruit. Et on devient utile pour son œuvre. Et ça, c'est une qualité d'un des enfants de Dieu, c'est d'être vraiment vouloir porter du fruit. Deuxième chose, c'est qu'on voit que l'enfant de Dieu qui prend plaisir dans la parole de Dieu persévère à travers les épreuves. Vous savez, j'ai cette mauvaise pensée des fois que si je lis la parole de Dieu, puis si en plus je la médite jour et nuit, pourquoi est-ce que Dieu voudrait m'éprouver? Je fais déjà la bonne chose. Qu'est-ce qu'il voudrait de plus? Et lorsqu'on lit une phrase comme « son feuillage ne se flétrit point », on pourrait penser quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que c'est ça que le texte nous dit. Remarquez ici, l'arbre, il vit des saisons. C'est-à-dire, il y a des temps
où il va y avoir du gros soleil puis de la pluie en abondance, puis il va porter beaucoup de fruits. Mais il va y avoir aussi des saisons où il va faire froid. Il n'y aura pas beaucoup de pluie. Il va peut-être vivre la sécheresse. Il n'y aura peut-être même pas beaucoup de fruits. Hein? Chaque saison n'est pas identique. Il va y avoir des temps de difficulté. Mais l'apparence de l'arbre ne change pas. Et l'apparence de celui qui prend plaisir dans la parole de Dieu ne devrait pas changer. Malgré les saisons, malgré la sécheresse, malgré le manque de pluie, cette personne continue de se nourrir auprès de la parole de Dieu. Ses feuilles restent fortes, restent vertes, restent en santé. Et nous, notre vie spirituelle peut rester forte et en santé. Malgré les épreuves, hein, on persévère à travers les saisons. Et la dernière chose que je vois ici de l'enfant de Dieu qui prend plaisir dans la parole de Dieu, c'est qu'il prospère dans tout ce qu'il fait. Prospère. Je sais que pour nous, c'est un mot chargé. Hein? Il y a certains groupes qui se disent chrétiens qui vont utiliser des versets comme ça pour satisfaire leurs idoles. Hein? Si tu veux être riche, on voit dans ce verset-là une promesse de richesse. Mais pourtant, ce n'est pas ça que moi je vois. Je ne vois pas une promesse de richesse. Je vois par contre une promesse de réussite. Et on pourrait dire, c'est une réussite spirituelle. Oui, absolument. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Il y a même une réussite temporelle, aujourd'hui, une promesse. Il y a une idée ici d'avoir une vie bien balancée. Aucun aspect de notre vie est plus grand qu'elle ne devrait être. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et lorsqu'on la médite, chaque aspect de nos vies prenne la bonne place en relation avec les autres. Et donc, chaque aspect de nos vies peuvent réussir, peuvent vraiment prospérer. Parce qu'il n'y a rien qui prend plus de place qu'elle devrait. Et selon la volonté de Dieu et selon le désir de Dieu, il nous fait réussir dans les places où on lui confie, lorsqu'on donne le bon temps, la bonne proportion. Et vous savez, ces images, ces thèmes de porter du fruit, de prospérer, de persévérer, ça revient souvent dans la Bible, mais ça revient aussi dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 7. Jésus dit, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Puis ensuite, il va dire, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Jeté au feu. Je vois ici une image très semblable à ce qu'on lit au verset 4. Mais pour le méchant, il n'en est pas ainsi. Le méchant, il ne va pas porter de fruits. Il ne va pas réussir. Il n'y a pas de racines. Il ne persévère pas. Il est vide, il est sans valeur, il est desséché. Il est emporté par le vent. Ça veut dire qu'il est emporté par les circonstances, tout ce qui se passe autour de lui, les tendances. Puis même pas des circonstances qu'il va décider pour lui-même. Hein? Le vent, c'est Dieu qui l'envoie. Puis il souffle du bord que lui, il décide. Alors le méchant, lui, il est emporté par les circonstances que Dieu décide. Quand on regarde nos vies, est-ce qu'on sert le Seigneur? Hein? Je crois que ce verset-là nous montre que si on aime Dieu, si on aime sa parole, eh bien, la prochaine étape, c'est de vouloir activement le servir et de porter du fruit. De prier selon les désirs qu'il donne sur notre cœur. Imaginez pour un instant si je disais à ma femme, « Ah, je t'aime, ma femme. » Mais je passais jamais de temps avec elle. Je lui achetais jamais de cadeaux. Je ne l'aidais pas du tout. En fait, lorsqu'elle me demandait son aide, je l'ignorais. Vous diriez, « Charles, il me semble ton comportement ne reflète pas ce que tu dis. Hein? Tes bottines ne suivent pas les babines. » Puis je sais, vous pensez peut-être, « Hey, wow, ça sonne un peu légaliste ce que tu es en train de dire, là. Es-tu sérieux? » Puis je pense que j'aimerais vous dire non, c'est pas légaliste. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que nos actions reflètent notre cœur. Si notre cœur est en santé, nos actions vont refléter notre cœur. Si on aime Dieu, on va vouloir porter du fruit pour lui. Mais si on ne porte pas de fruit, si on n'a même pas le désir de porter du fruit, bien, il faut se poser la question, suis-je vraiment un enfant de Dieu? Je vois ici une autre façon de prier les psaumes de sagesse. Lorsqu'on voit des manquements dans nos vies, et comprenez-moi, il va toujours avoir des manquements quand on lit la parole de Dieu. On va lire des psaumes comme ça, puis on va dire « Wow, il me semble que je ne fais pas ça. » Ou bien « Je ne fais pas ça autant que je devrais. »
Ou « Ah, je ne prends pas plaisir dans la parole de Dieu autant que je devrais. » Eh bien, on peut prier que Dieu nous transforme. On dit « Seigneur, donne-moi ces désirs-là. Change-moi dans l'image que je lis ici. Aide-moi à porter plus de fruits. Aide-moi à être utile. Aide-moi à te ressembler davantage. Donne-moi les désirs et la capacité de te servir. » Ce qui nous mène à notre dernier point ce matin, c'est la sagesse de Dieu doit être partagée. Et à cause qu'elle doit être partagée, on peut prier pour les autres. C'est la quatrième façon qu'on peut prier les psaumes de sagesse. On peut prier pour le salut des autres. On lit au verset 5, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » C'est pourquoi. Ces trois mots nous ramènent à notre point principal, notre raison de tout notre chapitre. C'est pourquoi. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire ici, mais je vois ici un appel, en fait, multiples appels pour le juste. Je vois ici un appel au juste de continuer de persévérer dans ce qu'on a vu, de persévérer dans la lecture, de persévérer dans la méditation, de persévérer, de se garder loin des conseils des méchants, loin des penchants de son cœur. Mais je vois aussi un appel à partager la bonne nouvelle et à prier pour tous les hommes. Vous savez, nous, on ne sait pas qui va se joindre dans l'Assemblée des justes. Dieu le sait, mais nous, on ne le sait pas. On pense, on voit l'Assemblée des justes devant nous, mais il y a des gens qui vont s'ajouter. Et malheureusement, il y a des gens autour de nous, dans la famille immédiate, nos amis, qui sont encore sur la voie des pécheurs, qui mènent à la ruine. Et lorsqu'on lit un psaume comme ça, on a un aperçu dans la pensée de Dieu. Des fois même, on a un aperçu de qu'est-ce qui va se passer, le futur qui s'en vient. On a une image. On sait ce qui est réservé pour les pécheurs. Et ça devrait nous donner, éveiller en nous le désir de pouvoir partager, de vouloir leur communiquer ça, de partager la vérité que Dieu nous révèle. La sagesse de Dieu est pour nous, oui, mais elle est aussi pour qu'on puisse la partager au monde autour de nous. Parce que les autres sont en train de marcher sur une voie qui les mène à la ruine. Vous savez, il y a peut-être même des gens qui sont ici qui ne font pas partie de l'Assemblée des justes, mais qui sont malheureusement encore sur la voie des pécheurs. Puis ça sonne très triste. On pourrait dire pourquoi, mais on l'a vu pourquoi. Parce qu'il y a une voie qui mène à la ruine. Il y a des conseils de pécheurs qui font déjà partie de qui nous sommes. Et si on ne fait pas attention, on peut les écouter. C'est très facile de les écouter. C'est très facile de ne pas voir que Jésus, c'est lui qui a accompli la loi. C'est très facile de ne pas vouloir et transformer la parole de Dieu parce que ça veut dire soumettre notre volonté à ce qu'on est en train de lire. Jésus lui-même a fait cet avertissement, encore une fois dans le Sermon sur la montagne. Il dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et comme je lisais ce psaume, comme je méditais sur ces derniers 2 versets, j'ai commencé à réaliser que souvent, je pense que je lis la Bible d'une façon égoïste. Je prie d'une façon égoïste. Laissez-moi vous expliquer. Ça m'arrive régulièrement, je pense, de lire ma Bible, puis comme je lis ma Bible, de prier pour moi, de dire « Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole de Dieu, ta parole. Aide-moi à mettre en pratique ta parole. Transforme-moi par ta parole. Crée en moi le désir. » On prie pour nous, puis on devrait le prier. Mais lorsqu'on lit des versets comme on vient juste de lire, que le pécheur mène à la ruine, est-ce que je pense à prier pour les autres? Est-ce que je pense à prier pour mes frères immédiats qui, il y en a certains qui ne marchent pas selon la voie du Seigneur? Est-ce que je pense à prier pour des amis que j'aime beaucoup qui ont peut-être jamais entendu parler de l'Évangile? Et comme je méditais là-dessus, et comme je priais là-dessus, j'ai reçu un appel de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'appelait juste au hasard, juste pour jaser.
Et par des circonstances que j'aurais de la misère à vous expliquer, j'ai commencé à pouvoir lui partager l'Évangile comme j'avais jamais pu auparavant. J'ai pu même lui dire le plan du salut. Et cette personne-là, généralement, ne veut rien entendre de ce qui est spirituel. Mais, j'ai aucun doute, à cause de la prière, à cause du texte qu'on était en train de lire, c'était une façon de voir que, oui, les psaumes de sagesse peuvent être partagés, peuvent être priés pour les autres. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. L'Église a besoin d'entendre la sagesse de Dieu. Et nous, on a désespérément besoin de lire et de méditer la sagesse de Dieu. Lorsqu'on regarde ce que le monde offre, TikTok, YouTube, Netflix, médias sociaux, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a 1001 conseils et plus encore sur comment vivre une vie heureuse. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre petite voix? Mais vous savez, on a quelque chose que ce monde n'a pas. Nous, on a la vérité. Et tous ces gens qui vont suivre ces conseils-là vont éventuellement réaliser que ça ne va pas leur donner le bonheur. Ça ne va pas leur rendre plus heureux. Et vraiment, ce n'est pas de la sagesse, c'est juste des opinions. Mais nous, on a la vérité. Et lorsqu'on partage la vérité avec des gens qui sont prêts à l'entendre, ça fait un impact. Ça transforme des vies. Ça va toujours avoir un effet, même si nous, on ne voit pas l'effet. Il ne faut pas oublier que Dieu offre le vrai bonheur à tous ceux qui veulent le recevoir. Dieu offre de la sagesse. Il faut la mettre en pratique, il faut la lire, il faut la méditer et il faut la partager. Prions. Père Céleste, tes voix sont tellement plus grandes que les nôtres. Ta sagesse est plus profonde que notre sagesse. Toi, tu es un Dieu qui nous parle. Tu nous as révélé le chemin du bonheur. Et le bonheur, ce n'est pas dans les modes, dans les tendances, dans le monde qui change autour de nous, qui est emporté par le vent. Tu es dans la grande vérité de ta parole. Tu sais mieux que nous toutes les fois où on passe à côté de ta parole, où malheureusement on vit selon le conseil de pécheurs. Mais Père, on te prie que tu puisses nous protéger. Aide-nous à marcher selon ta sagesse. Aie pitié de nous, pardonne-nous, Père. Fais de nous un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui boit abondamment dans ta parole. Aide-nous à porter du fruit pour ton royaume, pour te glorifier. Et donne-nous des opportunités de partager ton salut aux gens qui en ont tellement besoin. Père, on te remercie de tout ce que tu fais pour nous. Merci que tu es un Père bon et merveilleux. On te prie au nom de Jésus, notre Sauveur, qui ait pris notre place. Amen.